Alors histoire d'avancer plus vite, on a pris une deuxième machine. Non, c'est une blague, hein. On a notre machine, la 660. Et là, on a une 6700, donc qu'on vient nous montrer en démo. Et pour s'organiser, bah voilà, on a une, deux et puis une troisième benne qui est là, avec les chauffeurs qui vont avec. Bon écoutez, pour cet essai, voir un peu les nouveautés, et puis si la machine surtout, faire moins de grains. Et puis laisse une bonne paille, hein, c'est ce qui nous intéresse aussi dans le travail à vitesse constante. On va pas rester ici dans ce champ là qui est en bio, mais on va aller dans un autre, un des miens qui est là-bas plus haut, qui est en conventionnel, qui sera un peu plus dru, pour avoir une image un peu plus réelle de... Voilà, parce que sinon ici il faut avancer vite, et donc c'est un petit peu compliqué. Donc... Alors première impression hein, sur les andins précédents. Là, le changement de réglage est fait. Déjà, on a un andin tout à fait formé différemment. On voit que la machine travaille différemment. Ici, on est très régulier. Et ici, on arrive par à coup. Voilà. Donc, l'impression, elle est un peu bizarre. Après, en dimension de paille, celle-ci paraît plus longue. Alors que celle-ci, voilà, paraît peut-être un peu plus courte. Mais est-ce que c'est son positionnement parce que ça me paraît pas si évident que ça, que ce soit vraiment plus court. Quand on regarde longueur de brin, c'est pas forcément plus court, mais c'est rangé différemment. On voit que le système de tire-paille est différent. Et par contre, en nombre de grains au sol, on voit qu'il y a une belle amélioration. La nôtre était quand même très, j'allais dire, pas mal de pertes, alors qu'ici on était quand même beaucoup mieux. Mais en dimension d'andin, honnêtement, c'est vrai que celui-ci est plus régulier, plus gros, et là beaucoup moins régulier. À la limite, celui-ci va aller mieux à presser, je pense, c'est sûr, qu'ici. C'est pour ça qu'on a peut-être un aspect plus gros, alors que là on est plus régulier. C'est difficile de comparer là. Alors au passage, un petit exemple de terre fracturée. Voilà, on est dans de l'argile, dans du bief ici, hein. Et tellement il fait sec, pas besoin de fissuration, c'est une fissuration naturelle. Alors je sais pas jusqu'à quelle profondeur elle va, mais c'est quand même impressionnant, hein. On voit que c'est bien sec. Alors ici on est dans une parcelle, les deux machines arrivent. On est dans une parcelle voilà, qui a été tout simplement utilisée la dernière fois. Pas utilisée, mais on est à côté des potimarrons. C'est là où on a arrêté avec Emilien quand je l'ai remplacé hier matin. Voilà, et là on peut voir les deux machines derrière, c'est plutôt sympa comme paysage. Et on va pouvoir comparer aussi déjà de la paille de jour et de la paille de nuit. À mon avis, ça va être assez impressionnant. Enfin, là on était le matin de bonne heure avec notre machine, celle-ci, c'est-à-dire, voilà. Donc là forcément paille très longue, très grosse. Alors est-ce qu'on a du blé dans la paille, dans le grain? Apparemment non. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc ça c'était, je vous le rappelle, hein, hier matin à 7 h. Et là c'est ce qu'on a aujourd'hui avec notre machine. On voit clairement déjà que les deux andins sont pas les mêmes. La paille est beaucoup plus brisée, hein, on voit bien. Au niveau dimension d'andin, ça paraît pas mal. Et ici on est sur la nouvelle machine. Bon, en dimension de paille, on ne va pas être loin de la précédente aussi, hein. Bon, j'ai l'impression que la nouvelle brise moins la paille quand même. Ils ont desserré un peu et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va regarder un peu au niveau grain. Bon là c'est peut-être un peu rapide comme ouverture. On va avancer un petit peu. Alors là les machines sont au cul l'une de l'autre. On va regarder un peu sur la 6700 ce que ça donne. Alors il y a du grain qui tombe entre deux, hein, c'est pas évident. Là je vois 1, 2 grains. Là il y en a un. Là sous une main il n'y a vraiment pas grand chose, hein, apparemment. Et là à côté,
Bon, on voit que la nôtre en laissait un peu plus, hein. Ici on a 4 grains déjà, là on voit un petit peu, ouais, ça c'est, de toute façon c'est notre tendance, on voit. Et l'andin est différemment formé quoi, on a vraiment quelque chose de différent là-dessus. Et voilà les deux machines l'une derrière l'autre. Alors c'est vrai que ça fait pas mal au niveau visuel avec le terri derrière un peu dans le sombre. Avec les deux terris derrière, c'est sympa. On va aller faire un petit tour en cabine je pense. Allez voir un peu ce qui se passe dans celle-ci. Ah, faut pas mettre la radio parce que sinon je vais me faire bloquer. Il fume dans la batteuse. Ouais. Je pense que le chauffeur de la machine il fume. C'est interdit. Le petit ticket qui va bien. Donc là en fait, ouais, donc là c'est le nouvel écran, donc c'est Bistoch. Donc en fait qu'on peut régler vraiment comme on veut. On peut le mettre ici pour améliorer la visibilité sur la coupe. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc cet écran, oh pardon, hop. Donc en fait ici, on peut, alors pour commander les machines, on peut soit le faire en tactile. Donc par exemple si je veux changer les organes de battage, je vais changer ma vitesse batteur, mon écartement contrebatteur. Je vais mettre ma barre commutable du contrebatteur. C'est mon segment de battage que je vous ai parlé, que j'avais désactivé. Je le mets, soit je le défais. Voilà. Donc, ou après je peux le faire grâce à la molette ici, ou grâce à un menu favori que j'ai ici. On peut changer en fait il y a 4 façons différentes. C'est un peu comme, voilà. Ou alors avec des accès rapides ici. Ça veut dire qu'on est capable de tout faire sans toucher à l'écran. Celui qui est anti-tactile il peut tout faire sans toucher à l'écran, celui qui veut tout faire en tactile. Sympa le petit essai là. Au moins on voit deux machines qui vident en même temps. Là je pense qu'on va gagner du temps pour remplir une remorque. Si on travaille comme ça va être plutôt sympa quoi. À mon avis on a de quoi gagner et là je pense que ça va faire une belle vignette si on regarde ça. Bon bah ça y est, la machine est repartie, on a pu voir un petit peu l'intérieur, la cabine, l'extérieur qui est facilité aussi au niveau de l'organisation pour l'entretien. Un peu moins de cinétique. Alors on voit là, nous c'est un peu ce qu'on recherche aussi, hein. Elle est bien entendu équipée pour être en équivalent circulation sur route, étant donné que c'est une de nos conditions. On veut absolument pouvoir aller sur la route sans avoir de voiture pilote, pour être à la fois dans les règles et puis que ce soit pas trop compliqué non plus pour nous organiser quoi, parce que s'il faut une voiture pilote, pour nous honnêtement c'est hyper compliqué quoi. Donc voilà un petit peu. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça intéressant et si vous avez apprécié, j'allais dire, si vous connaissez cette machine, que vous en avez vu tourner, que vous avez essayé, vous avez pu avoir un peu d'expérience, mettez-le dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde de pouvoir avoir ça. Voilà, nous on est pour changer éventuellement, on verra, ça dépend aussi bien entendu du prix et de notre coût de revient, parce qu'on ne veut pas être trop cher. Donc voilà, c'est une machine intéressante à voir, on a un peu moins de perte de grains, donc on est content là-dessus. Au niveau qualité de paille, ça se tient aussi, donc ça va. Maintenant, bon, à voir. Allez, moi je vous laisse et puis mettez vos petits commentaires. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!